Alors, comme on a dit, une dispensation, c'est un régime durant lequel une vérité de Dieu, une nature de Dieu prévaut. Nous avons dit maintenant, Dieu manifeste son amour par Jésus qui est venu sous la loi pour inaugurer comme ça la dispensation de la grâce. Voilà, je vais juste répondre à une ou deux questions qui m'ont été posées. Premièrement, prophète Joël Francis Tatou, que dis-tu des versets comme des versets comme toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Que dis-tu de versets comme que ceux qui m'aiment gardent mes commandements? Voilà, il y a tout un tas de versets comme ça où on parle de ceux qui aiment Dieu ou de ceux qui ont l'amour pour Dieu. Alors, que dis-tu de ces versets, Dieu? Quelqu'un même a sorti un verset de 1 Corinthiens 16, verset 22, qui dit que ceux qui n'aiment pas le Seigneur soient anathèmes, soient maudits. Prophète, voilà, Paul a dit, donc tout le monde doit aimer Dieu. S'ils n'aiment pas Dieu, ils vont être maudits. Dieu habite-t-il au ciel? J'aimerais déjà vous remercier pour le premier grand live que nous avons eu sur Dieu nous demande-t-il de l'aimer dans le Nouveau Testament. J'ai eu énormément de réactions, de très bonnes réactions, des pères de l'Église, des serviteurs de Dieu, des saints qui m'ont dit prophète, on n'avait jamais réalisé les choses sur l'amour de Dieu dans cette dimension, notamment dans les dispensations. Parce que nous n'avons pas parlé que de l'amour de Dieu, mais nous avons situé l'amour de Dieu exprimé dans les dispensations. Dieu est amour, il nous a toujours aimés, il a toujours aimé l'homme qu'il a créé depuis Adam jusqu'à ce jour. Dieu est amour. L'amour de Dieu ne varie pas selon les dispensations. L'amour de Dieu s'exprime différemment selon les dispensations. Et dans la dispensation de la grâce, nous avons dit, c'est clair, Dieu ne nous demande pas de l'aimer, il ne nous impose pas de l'aimer, il ne nous exige pas de l'aimer. Parce que de la nouvelle alliance, dans cette dispensation, Dieu a une autre manière, comme on a dit, une dispensation, c'est un régime durant lequel une vérité de Dieu, une nature de Dieu prévaut. Nous avons dit maintenant, Dieu manifeste son amour par Jésus qui est venu sous la loi pour inaugurer comme ça la dispensation de la grâce. Voilà, je vais juste répondre à une ou deux questions qui m'ont été posées. Premièrement, prophète Joël Francis Tatou, que dis-tu des versets comme des versets comme toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Que dis-tu de versets comme que ceux qui m'aiment gardent mes commandements? Voilà, il y a tout un tas de versets comme ça où on parle de ceux qui aiment Dieu ou de ceux qui ont l'amour pour Dieu. Alors, que dis-tu de ces versets? Mais ces versets disent ce qu'ils veulent dire. On ne parle pas ici des versets qui disent que Dieu demande qu'on l'aime, mais où on parle de ceux qui aiment Dieu. Ai-je interdit aux gens d'aimer Dieu? Bien sûr que non. Ceux qui ont suivi l'intégralité savent que nous avons dit, nous aimons Dieu, mais l'emphase, c'est que nous l'aimons parce que lui, il nous a aimés en premier. Quand on dit que ceux qui m'aiment gardent mes commandements, est-ce qu'il y a une imposition là? Il y a une demande là? Non. C'est juste l'expression naturelle de ceux qui m'aiment doit être de garder mes commandements, doit être orienté dans le fait de garder les commandements. Toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Bien sûr qu'on doit aimer Dieu. Quelqu'un même a sorti un verset de 1 Corinthiens 16, verset 22 qui dit que ceux qui n'aiment pas le Seigneur soient anathèmes, soient maudits. Prophète, voilà, Paul a dit, donc tout le monde doit aimer Dieu. S'ils n'aiment pas Dieu, ils vont être maudits. Mais bien sûr que non. Ce verset ne nous concerne même pas du tout. Vous devez déjà savoir que selon Jean 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en la parole, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors, nous étions créatures de Dieu. Quand nous recevons Jésus, nous devenons enfants de Dieu. Et quand nous sommes enfants de Dieu, le Saint-Esprit habite en nous, puisque Jésus habite en nous par son Esprit. Et Romains 5, verset 5 dit que l'amour de Dieu a été répandu abondamment dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Tout celui qui donne sa vie à Jésus, tout celui qui se donne à Dieu, que vous le vouliez ou pas, comme il a le Saint-Esprit en lui, il aime Dieu. Il aime automatiquement Dieu. Vous aimez automatiquement votre père, vous aimez automatiquement votre mère, parce que c'est votre parent, ce sont vos parents. Vous avez de l'amour naturel pour papa, l'amour naturel pour maman, déjà parce que maman vous manifeste de l'amour, papa vous manifeste de l'amour. Voyez-vous, vous aimez naturellement les parents parce que vous êtes liés à eux par le sang, par le nom, par la proximité, par les paroles, par leurs expressions d'amour, par leur présence à vos côtés. Même déjà quand vous étiez un fœtus dans le ventre, il sent même que l'enfant a une connexion avec sa maman, l'enfant a aussi une connexion avec la voix de son papa. Donc c'est normal
quand on est un enfant, qu'on aime les parents, qu'on aime son père. C'est tout à fait normal. Tout celui qui est enfant de Dieu et qui a le Saint-Esprit aime Dieu. Donc ce verset ne nous concerne même pas du tout, voyez-vous. Et même si tu dis que tu n'aimes pas Dieu comme avant, mais tu aimes Dieu, l'amour peut diminuer, l'amour peut augmenter, voyez-vous. Mais l'amour de Dieu ne varie pas, mais notre amour pour Dieu peut varier, voyez-vous. Notre amour peut avoir été très fort à un moment il s'est affaibli, c'est normal. Mais ça ne veut pas dire qu'on aime Dieu, qu'on n'aime pas Dieu. On aime Dieu, voyez-vous. Tu aimes ta femme, mais ça t'arrive de la blesser. Tu aimes ton mari, mais ça t'arrive de le décevoir. Nous aimons tous Dieu ici, mais ça nous arrive de pécher. Voyez-vous, le fait de pécher ne remet pas en question le fait que nous aimons Dieu. Donc, quelqu'un a dit non, que ceux qui n'aiment pas Dieu soient anathèmes. Donc, ici même, l'apôtre Paul dit aux gens d'aimer Dieu, sinon ils vont être maudits. Ah non, non, ça c'est mal comprendre la Bible. Et c'est prendre un verset et l'utiliser juste parce qu'on veut mettre à terre toute une doctrine vérifiée depuis l'ancienne alliance jusqu'à la nouvelle alliance. Donc, on n'a pas de problème avec le fait de dire aux gens, aimez Dieu. Ceux qui m'ont suivi même après ma série là, j'ai parlé de comment se sacrifier pour Dieu, aimer Dieu, ceux qui ont payé des prix pour Dieu. Il faut aimer Dieu comme l'épouse aime l'époux. J'ai parlé de ça à l'église. Donc, je ne suis pas contre le fait qu'on aime Dieu, mais nous avons juste dit que selon la nouvelle alliance, l'emphase est mise sur son amour à lui et non notre amour à nous. Dans l'ancienne alliance, Dieu exigeait l'amour sans donner à l'homme la capacité de l'aimer. Mais dans la nouvelle alliance, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu nous aime, il nous a donné son Fils. Quand nous acceptons son Fils, son esprit habite en nous. Et selon Ézéchiel 36, il a dit, je leur donnerai un cœur nouveau, je leur donnerai un esprit nouveau, je les donnerai mon esprit et je les rendrai capables de faire ma volonté, d'accomplir mes ordonnances. Donc, dans la nouvelle alliance, le Saint-Esprit en nous emmène l'amour en nous qui nous permet de pouvoir manifester toute forme d'expression d'amour que nous devons donner à Dieu. Donc ça, c'est vraiment très clair et c'est très simple. Donc ça a déjà été résolu. Tout le monde, en tout cas, est d'accord, à part ceux qui sont encore en train de tenir à la religion. Ils ne veulent pas lâcher. Il faut imposer aux gens des choses. Non. Dans cette nouvelle alliance, nous imposons aux gens d'abord l'amour de Dieu et non notre amour pour Dieu. Je parle bien de l'emphase, donc ce qu'on met en général, ce qu'on met a priori. Je suis sur ce plateau, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses sur le plateau, mais mon visage, la lumière a de l'emphase sur mon visage. Voyez-vous, on ne dit pas que tout le reste n'existe pas. Non, on a dit juste que la lumière est orientée sur mon visage. Quand on parle de emphase, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'on annule le reste. On n'a pas dit, ne dites pas aux gens de ne pas aimer Dieu. Non, non, non. On dit juste que l'emphase de la nouvelle alliance, c'est Jésus. C'est lui qui est au centre. C'est son amour qui est au centre. Et même quand l'apôtre Paul parle du mari, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et puis, femmes, soyez soumises. Voyez-vous, même Paul, quand il parle du mariage, il ne dit pas, femmes, aimez vos maris comme l'Église aime le Christ. Non, mais il dit, mari, aimez vos femmes comme Christ aime l'Église. Parce que même dans l'image de mariage, l'amour n'est pas exigé chez la femme. L'amour, c'est l'amour que le mari donne à son épouse. Et une femme qui reçoit l'amour de son époux, elle sera naturellement soumise. Voilà. Donc, dans le Nouveau Testament, on révèle à l'Église l'amour de Dieu. On révèle combien Dieu nous aime. On révèle l'Évangile, la mort, la résurrection de Jésus. C'est sur base de ça que les gens, en comprenant, en recevant, en épignosis, alléluia, en épignosco, en comprenant profondément cet amour, qui sont enracinés dans cet amour et qui peuvent exprimer cet amour. C'est tout ce qui a été enseigné et je crois qu'on a été bénis. On peut acclamer très fort pour le Seigneur. Que Dieu soit